Bonjour mes amis, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, suite à une forte demande de votre part, vous qui me suivez sur de nombreux médias sociaux et sur mon site web en particulier, alors donc vous m'avez demandé de commencer une série de nombreux épisodes qui toucheront la conspiration nazie. Vous savez tous que j'ai accès à de nombreuses informations, de nombreux documents. Et nous allons commencer ce très gros œuvre qui, je ne sais quand est-ce qu'il se terminera, puisque les documents et les informations que nous avons sont extrêmement nombreuses. Alors donc, nous allons commencer de ce faire aujourd'hui même par le début et la base fondamentale de toute cette expertise que de nombreux amis ainsi que moi-même s'étions donnés au fil des années à force de faire de la recherche sur ce sujet épique. Alors donc, dès le départ, on suppose qu'il y a une forte probabilité dans le futur, vous n'ayez aucune notion de base sur ce que nous avions commencé depuis fort longtemps. On peut supposer que dans le futur moyen, vous pourriez être un novice ou quelqu'un qui n'aviez jamais eu accès à nos documents ou à nos vidéos antérieurement. Alors donc, on va donner dans ce premier épisode un aperçu, dans cette première émission, un aperçu de ce qu'est la conspiration nazie. Donc, il faut remonter dès le départ à l'origine fort lointaine de la société allemande et même de toutes les sociétés nordiques en général. On se doit de remonter avant l'arrivée même de l'Empire romain sur le sol de la Germanie. Alors donc, vous voyez l'immense lien que nous pourrions faire avec le passé. On parle de milliers d'années antérieures, mais nous allons faire un simple survol jusqu'au sujet principal. Alors donc, dans ce survol, je veux juste vous exprimer le fait que, au tout début, avant l'arrivée de l'Empire romain sur le sol de Germanie, il y avait une riche culture en Allemagne, particulièrement, et dans les pays scandinaves, qui touche une fort lointaine civilisation qui serait descendue des cieux et qui aurait façonné la société d'alors. Il faut penser aussi que la société allemande ainsi que les sociétés nordiques ne se sont pas uniquement façonnées par leur naissance dans ce milieu propre. Il y a aussi eu une émigration venant du plateau indo-iranien, dont des premiers Aryens d'origine, qui se sont fusionnés avec les peuples installés alors dans les lointaines sociétés nordiques. Il y a aussi à tenir compte d'une intervention venue d'ailleurs. On parle d'une intervention venue de l'espace, d'une civilisation extraterrestre dans le domaine des sociétés nordiques. Si on retourne à l'origine même des grandes cultures nordiques, nous verrons que l'on parle de la grande cité d'Asgard, l'on parle d'un grand dieu qui s'appelle Odin, qui siège dans les cieux. On parle tout comme la Bible de bataille dans les cieux, ainsi que de l'arrivée sur terre d'anges déchus, au même titre que la Bible. Il y a des liens que nous pourrions faire
des liens majeurs à cette source. Nous y reviendrons, mais nous allons épuiser notre sujet qui touchera la conspiration nazie, et nous reviendrons occasionnellement pour nous ferons des vidéos dont précisément sur le sujet de la mythologie allemande, mythologie germanique et nordique, ainsi que les liens qu'il y a avec d'autres civilisations extraterrestres. D'ailleurs, il y en a suffisamment dans notre époque moderne pour comprendre que le tout ne s'est pas façonné de façon normale et de façon simple, suivie, de façon rationnelle, comme on veut nous faire croire. Nous allons continuer sur ce sujet et nous allons donner le point de départ de tout ce que nous allons avancer présentement sur l'organisation des sociétés allemandes et nordiques, juste avant l'arrivée des grandes sociétés secrètes allemandes au tout début du XXe siècle. Mais ils partent de beaucoup plus loin dans le passé. On pourrait les remonter aux Illuminati, lors de la fondation des Illuminati, par un nombre élevé de gens qui ont quitté en particulier donc les francs-maçons pour s'organiser à créer cette grande société secrète et qui continue encore de nos jours à nous menacer par l'organisation du nouvel ordre mondial. Ce qu'il faut comprendre, c'est ces grandes sociétés secrètes ont façonné l'Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale. Elles étaient les points de repère fondamentaux dans les prises de décision du gouvernement allemand. Que ce soit lors du Premier Reich, si on parle même de Frédéric, le grand Frédéric le Grand, qui a véritablement jeté les bases du pouvoir occulte allemand. Donc il s'agit de faire tous ces liens-là entre les grandes sociétés comme le groupe de Thulé, la société du Vril et la société en particulier des Junkers, pour comprendre que nous avons un pouvoir occulte, un pouvoir à l'arrière du rideau de ces grands gouvernements allemands, jusqu'à l'arrivée d'Adolf Hitler. Le tout semble s'éclairer un peu avec le Führer, mais pas tout à fait, pas à 100%. Il gardera toujours un point d'ombre autour afin de cacher l'essence même de son pouvoir, ce qui contrôle à l'arrière-plan. Et nous voyons que c'est pas aussi facile et que c'est pas aussi fragile que ça puisse l'avoir, de l'être. Il faut remonter, en fait, donc aux Illuminati de Bavière, à leur fondation en 1776, même un peu avant. En fait, ça correspond étrangement aussi avec l'organisation par les francs-maçons de la société américaine, l'indépendance américaine, les guerres d'indépendance qui se sont prolongées jusqu'à menacer même l'existence du Canada tout entier à un certain moment donné, parce que ces guerres vont se poursuivre jusqu'au début du 19e siècle. Et assez particulièrement, nous en sommes les héritiers de ce monde, parce qu'ils l'ont laissé dans les lambeaux que nous avons récupérés. Or donc, on parle des Illuminati qui, à la base, vont être écrasés par une enquête menée dans l'Empire allemand. On va se rendre compte qu'il y avait nettement un complot et qu'il faudra nécessairement agir.
Et durant le temps de l'organisation de ces enquêtes, on va en sortir beaucoup. J'ai moi-même écrit beaucoup sur ces sujets. Et vous allez en retrouver beaucoup d'exemplaires sur les articles qui ont été faits depuis, en particulier 2012, sur ce sujet névralgique. Même la Première Guerre mondiale est née d'une conspiration qui origine dans les pays slaves et dans l'organisation des Illuminati eux-mêmes en Europe. Il faut comprendre que celui qui avait fondé les Illuminati, nous parlons bien sûr de Adam Weishaupt, qui, j'ai entre les mains beaucoup, pour ne pas dire la totalité de ses écrits, qui sont connus de lui, et qui montrent que, à la base, c'était un homme pur et sincère. Ce sont ceux qui vont venir à sa suite, qui vont reprendre en main le flambeau, qui, eux, vont tout changer. Ils vont avoir beaucoup d'ambition, ils vont être très créatifs, et ils vont vouloir véritablement beaucoup plus de pouvoir. Ils vont être plus méfiants vis-à-vis des gouvernements, on parle en particulier du gouvernement allemand, et le complot va s'étendre à travers le monde entier. Ils vont étendre leurs ramifications un peu partout. Ils sont même à la base, à l'intérieur même de l'Allemagne, de l'organisation d'un puissant complot, d'une puissante machination intérieure. Ils vont intégrer non seulement les francs-maçons, mais aussi l'ordre des Junkers, qui est pratiquement par là un ordre de chevalerie existant depuis des siècles en Allemagne et qui a prévalu à de nombreuses recherches intérieures et au maintien du pouvoir des anciens rois et princes allemands, y compris celui de l'empereur d'Allemagne lui-même. Va naître après la Première Guerre mondiale, parce que nous savons que la Première Guerre mondiale a été un complot venant de la main noire, un complot venant en particulier de l'entourage du roi de Serbie, et avec beaucoup d'éléments de provenance de la Russie tsariste. Ce sont aussi des illuminés, ces gens-là. C'est des gens qui, fortement, se croient inspirés par Dieu. Alors donc, fondamentalement, tout ce qu'ils vont faire autour d'eux est un geste pur et la volonté de Dieu. C'est la raison qui les pousse à assassiner l'archiduc François Ferdinand et, par le jeu des alliances, comme nous le savons tous, va accélérer le processus de la Première Guerre mondiale qui aurait pu survenir antérieurement, suite à ce qu'on a vu en 1912 en particulier, dont le conflit qui existait sur le Maroc entre l'Allemagne et la France, et la volonté de l'Allemagne d'avoir une très puissante flotte, et dont l'Angleterre se sentait menacée dans son empire à ce moment-là. Elle aurait pu survenir à ce moment-là, antérieurement à ça. Et c'est surprenant qu'elle ne soit pas arrivée là. Elle a été nettement provoquée par les sociétés secrètes parce que justement elle n'est pas survenue antérieurement. Ils avaient besoin d'une guerre afin de manifestement garantir la puissance financière des Rothschild en particulier. Nous le voyons que durant la Première Guerre mondiale, de nombreux royaumes et empires se sont effondrés. Ce qui a fait énormément l'affaire d'un empire financier, soit celui des Rothschild, qui ont prêté autant aux vainqueurs qu'aux vaincus. Ils se sont appropriés, tout comme dans l'époque des guerres de Napoléon, une puissance politique, financière et sociale extrêmement élevée. On ne peut plus douter de la mainmise aussi, juste avant la Première Guerre mondiale, des Illuminati sur le gouvernement américain. Comme nous le voyons,
dont de nombreuses sociétés financières, en particulier 6, dont 2 banques importantes en Allemagne qui sont liées au Rothschild, donc ont forcé la main du président Wilson pour signer l'acte créant la Federal Reserve américaine, la Banque fédérale de réserve, ce qui allait conduire à l'esclavage de la nation américaine, c'est-à-dire du peuple lui-même, par ce que l'on connaît. Or donc, c'est suite à la prise de possession et du contrôle du gouvernement américain par des forces intérieures que va s'aggraver tout le processus et la mise en place de ce que je vous nomme actuellement comme étant la conspiration nazie. Elle va prendre forme particulièrement en Allemagne suite à la création après la Première Guerre mondiale du groupe Thulé et de la Société du Vril, mais aussi de l'Annenherbe. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, ces gens-là vont émigrer. Ils avaient déjà préparé leur départ, soit en Argentine, soit en Antarctique, soit aux États-Unis même, et un peu partout ailleurs dans le monde, dont en particulier l'Espagne, le Portugal, de nombreux autres pays, même la Turquie, même l'Iran. Donc, ils vont créer une nouvelle sorte de diaspora, un peu partout. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est là qu'entre en scène, c'est suite à ce que nous voyons à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que va véritablement commencer la conspiration nazie telle que je l'ai couramment avancée. La conspiration nazie se définit, entre autres, par ce complot mis de l'avant suite à la défaite allemande en 1945, et qui est une défaite prévisible avant même que la guerre commence. Alors donc, suite à cette défaite, c'est la reprise en main des éléments importants par les Illuminati et diverses sociétés secrètes affiliées, la reprise en main du projet de contrôle mondial, de gouvernement mondial. Ces gens-là se sont rassemblés autour de certains Américains, en particulier certains Rockefeller, et dont de grands banquiers, associés en particulier au Rothschild, et on n'y échappera pas, dont la mafia Khazar, qui va jouer un rôle là-dedans, la mafia sioniste, la mafia juive, qui va jouer un rôle prédominant, et vous remarquerez que ce sont tous des gens qui sont liés en particulier à des origines allemandes, ainsi que le président Trump des États-Unis l'est lui-même. Donc, il est d'origine juive allemande. On y reviendra dans un autre chapitre. Mais ce que nous voyons, le monde actuel, tel qu'il est contrôlé, il est la résultante de la prise de possession des gouvernements mondiaux sous l'égide d'un nouvel ordre mondial qui s'est servi de la conspiration nazie pour établir davantage de contrôle totalitaire sur le monde tel que nous le connaissons actuellement. La définition la meilleure que nous puissions trouver, elle se situe là, c'est cette reprise en main des éléments les meilleurs, des éléments à cacher donc à manipuler sans que ça apparaisse trop. Nous allons voir l'émergence davantage fondamentalement organisée de cette conspiration nazie autour du président Ronald Reagan, qui lui-même est franc-maçon lié à l'ordre écossais. Alors donc,
Le rite écossais est fondamentalement lié aux Illuminati. Il faut faire attention entre francs-maçons et francs-maçons. Il y a de bons et mauvais chrétiens, il y a de bons et mauvais juifs, il y a de bons et mauvais musulmans, soit que j'hésite un peu là-dessus. Mais il n'y a pas fondamentalement de groupes où les gens sont complètement mauvais dans ces groupes. Ceux que les Illuminati ont le plus recrutés dans le but du contrôle mondial se situent particulièrement dans le rite écossais. Il se situe aussi à un niveau élevé. C'est pas tous les francs-maçons du rite écossais qui sont enrôlés dans les Illuminati. Vous savez que les Illuminati sont très peu nombreux si on les compare, par exemple, aux triades chinoises, si on le compare à la puissance du crime organisé chinois. Donc, il n'en ferait qu'une bouffée, s'il voudrait. Il s'en débarrasserait demain matin. Il pourrait mettre de l'avant les triades chinoises, des 3 ou 4 millions d'assassins pour éliminer les Illuminati, puis la guerre des sociétés secrètes serait finie. On n'en parlerait même plus. On serait même submergé. Il y a une espèce de sagesse orientale qui semble les freiner dans ce qu'ils font. On dirait qu'ils ont peur d'aller plus loin qu'un certain niveau en Chine, à moins que je me trompe. Mais on dirait que quelque chose les freine pour aller plus loin qu'un certain niveau. Tout ça semble arriver suite à la première élection de Barack Hussein Obama. Ce Barack Hussein Obama va envoyer son émissaire Hillary Clinton discuter à haut niveau dans des chambres closes avec des dignes représentants de ces sociétés secrètes chinoises, les très puissantes triades. On sait qu'ils ont eu un arrangement, mais c'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais, parce que la très satanique Hillary Clinton va faire très attention à aller au-delà de certains niveaux. C'est un peu comme un arrangement pacifique entre les Illuminati, Skull and Bones, le pouvoir américain et les triades chinoises ainsi que le gouvernement communiste chinois. C'est comme si on a une espèce d'arrangement pour dire, bien, regardez, là, tuez-nous pas, on va collaborer ensemble. Allez pas plus loin que certaines plates-bandes, on va vous acheter plus de produits et puis faites travailler vos travailleurs esclaves. On va rester ainsi, nous. On bougera pas plus. Un jour, vous aurez peut-être toute la machine en main, mais pour l'instant, nous, on est là. Et puis, ménagez-nous là un peu. C'est un peu comme cela que les choses ont dû arriver suite à l'élection de Barack Hussein Obama. Noterez donc l'affrontement était légèrement modéré, avec George W. Bush. On dirait qu'il se méfiait beaucoup de ce personnage un peu facilement manipulable à l'arrière-plan. Mais cela vous éclairera probablement. Et c'est cette meilleure définition que nous puissions faire de la conspiration nazie. À l'intérieur du Reich, nous le verrons au fil des épisodes, il y avait des gens sincères, mais les SS vont les éliminer le plus rapidement possible afin de se mettre à l'avant-plan et de contrôler directement l'Annenherbe et le Führer lui-même, ainsi que son environnement. C'était fondamental. Les véritables éléments catholiques autour du Führer vont être un peu mis à l'écart. C'est ainsi qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'il faut agir et qu'un certain von Stauffenberg va tenter le tout pour le tout
afin d'éliminer, de faire un coup d'État et de s'emparer du pouvoir au nom du peuple allemand. Chose qui va échouer, comme on le sait. Mais avant lui, il y a eu un homme qui a été écarté par les SS et qui avait une grande valeur pour le parti nazi. Et il provenait de la base même du système. C'est un grand vétéran. Et un homme, autrement dit, qui était proche non seulement du peuple, mais qui véritablement avait un pouvoir réel sur le peuple. C'est Ernst Röhm. Ernst Röhm, c'était quelqu'un de très en avant-garde sur son époque. Aujourd'hui, on a les gouvernements néolibéraux qui se gargarisent de dire que on va protéger les minorités, on va protéger ci, on va protéger ça, les gays, les lesbiennes, ainsi que les transgenres. À son époque, Ernst Röhm, c'était ça, à l'intérieur même du parti nazi. La jeunesse allemande s'est liguée derrière Adolf Hitler à cause d'Ernst Röhm. Il devenait un élément dangereux pour Heinrich Himmler, qui lui était une espèce d'élu des sociétés secrètes Illuminati en Allemagne. C'était lui le véritable pouvoir occulte, c'était Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, comme on le voit, qui avait un poids extrêmement lourd autour du parti nazi. C'était un homme d'action et aussi un homme de pouvoir. Et on verra au fil des épisodes l'importance qu'il revêt. Rudolf Hess, quand il est parti d'Allemagne pour discuter véritablement avec l'Angleterre d'une paix séparée, c'est un homme qui a été largué par le système suite à son échec. Fort probablement qu'il représentait véritablement une tentative réelle du Führer pour en venir à une paix séparée. Rudolf Hess, c'était un homme qui était extrêmement lié à de nombreuses sociétés occultes et un pouvoir qui reste un peu caché et très ésotérique. C'est tout le monde ésotérique allemand qui se retrouvait fortement lié à Rudolf Hess. Il avait un pouvoir plus religieux et spirituel qu'un pouvoir politique et militaire comme Heinrich Himmler, qui lui représentait la volonté directe de prendre un pouvoir et de contrôler l'élément gouvernemental par les Illuminati directement, à l'intérieur même de l'Allemagne. Les Illuminati de Bavière, c'est une chose. Les Illuminati qui ont pris la succession d'Adam Weishaupt par la suite, c'est une autre chose. Adam Weishaupt, c'est un homme religieux, un homme qui croyait fortement changer l'humain pour améliorer les systèmes politiques, sociaux du monde. C'est un homme qui croyait fortement en l'esprit, et non pas un homme d'église, mais un homme fortement qui pouvait fortement nous influencer par ses écrits. Parce que c'est un homme qui croyait en ce qu'il écrivait. Il cherchait non pas disons, à tuer, à écraser autour de lui, mais à influencer. Tandis que ceux qui ont par la suite ont pris la succession et qui vont étendre les liens, en particulier avec le crime organisé, en particulier en créant des sociétés comme la Golden Dawn en Angleterre et ailleurs, et comme on verra l'arrivée de Alan Pike aux États-Unis, qui lui va véritablement créer le Ku Klux Klan, qui va parler autrement dit davantage de racisme, qui va vouloir créer quelque chose de très satanique, et il va parler des guerres mondiales à venir. Et il semble être derrière tout cela, derrière le plan Illuminati de contrôle du monde. Par la suite va naître
un programme donc de dépopulation. On verra donc sortir de terre Georgia Guidestone, qui en une seule nuit va nous livrer le message que le plan de dépopulation mondiale des Illuminati, c'est de ne laisser que 500 millions d'individus vivre sur Terre. On parle des êtres humains. L'idée de la dépopulation, c'est de permettre de contrôler des populations plus facilement manipulables suite aux désastres provoqués. Et ainsi, on peut assurer pour des siècles et des siècles dont la pérennité du nouveau pouvoir mondial, une fois qu'on aura assassiné, massacré et détruit le nombre de populations requis pour établir le contrôle. Actuellement, les Illuminati, ce qu'ils voient, c'est que plus la population monte, plus leur contrôle leur échappe. La chose qu'ils craignent le plus, c'est que vous réveilliez, vous qui m'entendez. Il n'y a que 5% des gens qui sont éveillés à travers le monde. 5% des gens qui cherchent à changer la donne. 5% des gens qui essaient de réveiller les masses des 94% des gens qui, après leur boulot, se retrouvent à la maison, écrasés. Et qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup d'entre vous ouvrez la télévision. Et c'est là l'erreur maximale. Le divertissement par la télévision, c'est de permettre au système de venir vous laver le cerveau un peu plus chaque jour. La télévision, c'est l'élément le plus destructeur qui existe pour le cerveau humain. Et je vous mets en garde là-dessus. C'est une invention qui part justement de la période du système nazi, qui a été maintenue par la suite par les États-Unis. L'invention véritable de la télévision, les grandes rediffusions en direct, ont été établies justement lors des Jeux olympiques de Berlin. C'est les premiers essais que nous voyons à grande diffusion. C'est le Führer qui prend la parole à l'ouverture des Jeux olympiques de Berlin en 1936. 1936 est une date extrêmement importante dans l'organisation du parti nazi et de l'organisation future de la conspiration nazie. Parce que 1936, c'est aussi, et croyez-le, sincèrement, parce que nous allons faire une émission de grande importance à ce niveau, c'est véritablement le premier crash OVNI, bien évident, bien antérieur à celui de Roswell. 11 ans avant Roswell, donc en octobre 1936, va s'écraser en forêt noire un vaisseau spatial venant d'une autre planète. Et il a été établi par la suite que ces gens-là étaient des grands blonds et ils venaient d'Aldébaran. Donc, en 1936, s'écrase en forêt noire un engin et il va y avoir qu'un seul survivant dans cet engin. Juste avant l'écrasement, Heinrich Himmler va recevoir un coup de fil. Et ce coup de fil venait de Maria Orsic, qui avait reçu un message télépathique. La grande médium Maria Orsic, dans son sommeil, avait reçu un message comme de quoi que des êtres venus d'une autre civilisation que la nôtre, venus d'une autre planète, étaient en péril. Et ils cherchaient quelqu'un pour leur venir en aide. Ils envoyaient, c'était leur méthode de communication, soit la voix de l'esprit, la télépathie. Donc, par la télépathie, ils ont communiqué à Maria Orsic à peu près l'endroit précis où ils allaient s'écraser. Elle, immédiatement, elle qui était protégée par Himmler et qui avait son oreille, va prendre l'appareil, va prendre le téléphone et va communiquer directement avec lui.
lui, pour s'assurer que les choses sont sérieuses, va envoyer une patrouille s'enquérir de la situation. Et il y a eu des centaines de témoins près de Freeburg, et à Freeburg même, qui ont vu l'engin s'écraser en forêt noire. Donc, derrière la fumée opaque, les officiers du Reich vont demander l'intervention immédiate de l'armée afin de récupérer l'appareil qu'ils vont mettre sur des camions, ainsi que le seul membre de l'équipage qui était survivant. Et comme on verra par la suite, le Führer est venu en contact avec ce survivant. On va voir aussi que la technologie militaire allemande, surtout en particulier la technologie des disques volants, des ailes volantes, des moteurs fusées, des avions fusées, ainsi que par la suite des missiles de croisière, y compris aussi la bombe atomique, va faire un bond en avant énorme en quelques années en Allemagne. Tellement énorme que beaucoup d'experts, beaucoup d'historiens se penchent sur qu'est-ce qui a pu permettre une telle émancipation de la science durant ces courtes années en Allemagne. Comment est-ce possible qu'une nation comme l'Allemagne puisse développer des appareils, une technologie si diversifiée et menacer même les États-Unis eux-mêmes? Je vous apprends ici que 24 heures avant le départ du Führer vers la Norvège où l'attendait un sous-marin, soit le 26 avril 1945, tout près d'Oslo, tout près dont on était prêt à lancer une attaque massive sur New York. Ils avaient les appareils, ils pouvaient traverser l'Atlantique et bombarder New York. Ils n'avaient plus l'uranium manquant pour faire les bombes atomiques en question, mais ils auraient fait donc une action punitive directe. Ils auraient écrasé New York. C'est la volonté du grand amiral Raeder d'en terminer avec la guerre, qui a fait que l'Allemagne n'a pas bombardé tout simplement les États-Unis, tout simplement New York, qui aurait été écrasé sous les bombes, en particulier Manhattan. Vous le verrez donc facilement sur mes derniers articles. Or donc, nous voyons bien que nous avons affaire à quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui influence nos vies actuelles. Lutter contre cela, c'est le mettre à jour. Parce que le motto des défenseurs de la terre que nous célébrons, nous avons célébré la 10e année l'année passée, et que nous allons célébrer en 2018 le 11e anniversaire. Alors donc, notre motto, c'est que on ne peut vivre libre sans la vérité. Parler librement, parler de vérité, c'est un geste osé en ces années de mensonges et de falsification. Nous le voyons bien, nos gouvernements nous mentent. Nous le voyons fort bien dans la manipulation électorale que nous assistons depuis un certain nombre d'élections. Nous avons à faire face à n'importe quoi sauf la démocratie. Puisqu'on nous ment, puisqu'on nous cache, puisqu'on falsifie, on veut nous maintenir dans un paradigme où les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale cherchent à nous maintenir et à agrandir leur pouvoir jusqu'au moment où ils déclencheront l'action qui va dépopluer la Terre, c'est-à-dire éliminer plus de 90% de la population. On ne laissera que 500 millions d'habitants qui seront manipulables. Le 1%, lui, va rester en place avec ses milliards
avec ses cathédrales d'or et d'argent. Et il y aura une extinction massive des espèces animales partout sur Terre pour permettre à un petit club sélect d'Illuminati et de criminels de se maintenir en place. Ce sont les gouvernements de la Terre actuelle qui sont les pires criminels de l'humanité. Nous ne pouvons plus passer outre sans en parler. Nous le voyons fort bien aux États-Unis, où la mafia khazare s'est emparée du pouvoir, la mafia sioniste d'Israël et du Kazakhstan. Une des plus vieilles mafias au monde. Elle était bannie dans l'Empire assyrien, on cherchait à les éliminer. Par la suite, ils se sont réfugiés lors de la création d'Israël en 1948. Ils ont été expulsés par Staline, qui se méfiait d'eux. Staline avait la phobie des complots, et c'était les premiers qui le voyaient venir autour de lui. Alors donc, nous voyons ce qui arrive. Le Führer lui-même voulait se débarrasser de cette mafia interne sioniste et menaçante qui lui ont déclaré la guerre immédiatement après sa prise du pouvoir en 1933, et ça venait de l'Angleterre. L'Angleterre qui les protégeait par les Rothschild. Il y a une alliance entre les Rothschild et la mafia khazare. Nous le voyons bien aussi en France. L'élection d'Emmanuel Macron en est un bel exemple, lui qui provient des banques de Rothschild. On vous a fait peur. On vous a fait peur pour éviter que vous élisiez Marine Le Pen. Mais c'était l'erreur du siècle que vous avez commis. Mais nul ne vous en tient contre vous. Nul le ressentiment. Ça fait partie du jeu de pouvoir actuel, de falsifier, de mentir et de maintenir dans l'ignorance. Au Québec, nous le voyons fort bien. On retrouvait des urnes de scrutin en dessous des tables de McDonald's. Nous voyons très bien qu'au Canada, Justin Trudeau est un grand ami de l'Aga Khan, qui est le chef d'une grande secte musulmane bien connue. C'est le pouvoir maçonnique lié au rite écossais, au même titre que Philippe Couillard, le chef du Parti libéral du Québec, qui a falsifié la mort d'Arthur Potter. Il a envoyé des émissaires à Panama pour nous faire croire qu'il était vraiment mort. Mais les informations que j'en ai, c'est qu'il est toujours vivant et bien installé aux îles Caïmans, dans un édifice très haut, où il joue à blanchir des sommes d'argent faramineuses pour le crime organisé. Le meilleur ami de Philippe Couillard risque de devenir à la longue, lorsqu'on le prendra vivant, son pire ennemi. Parce qu'un jour, la justice réjaillira. On sera peut-être plus là. Mais un jour, comme le dit Nostradamus, le soleil reviendra. Et la vérité refleurira. Et la vie reprendra son cours. Mais on n'a pas à attendre d'être mort pour que ça se fasse. On peut agir maintenant. Il s'agit d'avoir le minimum de courage requis qu'il faut pour se lever un bon matin et dire « Ce matin, c'en est assez. Et ça ne marchera plus ainsi. Parce que j'ai décidé que j'allais marcher contre tout cela. » C'est ça qu'a peur le système. C'est ça qui effraie le plus le système dans lequel vous vivez. Que vous vous preniez en main et que vous décidiez de tout changer. Vous voyez, en apprenant ce qu'est la conspiration nazie, nous apprenons à nous mobiliser contre le nouvel ordre mondial et à changer le système autour de nous. C'est au nom du mouvement mondial de désobéissance civile et au nom du mouvement québécois de désobéissance civile que je vous offre ces grands épisodes afin que vous compreniez ce qu'est la conspiration nazie, et il y aura une longue suite d'épisodes. Nous n'en sommes qu'au tout début. Merci et à la prochaine, mes amis.